Bonjour, je m'appelle Thibaut Gabriargues, cofondateur de Rivage. Cette vidéo est faite pour vous si vous voulez comprendre comment faire votre analyse de double matérialité dans le cadre de la CSRD. Bonjour, je suis Clémence Michel, l'autre cofondatrice de Rivage. Avec Rivage, nous accompagnons les entreprises dans leur mise en conformité avec la CSRD. Si vous regardez cette vidéo en entier, vous connaîtrez les 6 étapes à suivre pour identifier vos enjeux importants dans le cadre de votre analyse de double matérialité. Et surtout, nous vous partagerons des exemples concrets d'entreprises qui l'ont déjà fait. La CSRD vous demande d'identifier et de publier des informations précises sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont importants pour votre entreprise. Quand on dit qu'ils sont importants, c'est soit parce qu'ils ont un impact positif ou négatif sur le monde, c'est ce que l'on appelle alors la matérialité d'impact. Soit parce qu'ils peuvent engendrer des risques financiers ou au contraire présenter des opportunités pour votre entreprise. C'est ce qu'on appelle la matérialité financière. Pour déterminer quels sont les enjeux importants, autrement dit matériels, dans le jargon de la CSRD exige que vous consultiez vos parties prenantes. Quand on parle de vos parties prenantes, ce sont vos fournisseurs, vos collaborateurs, vos clients, vos investisseurs ou encore la société civile. Bref, toutes les parties qui prennent part à votre business ou qui se retrouvent dans votre chaîne de valeur. En gros, le régulateur ne veut pas que quelques personnes de votre entreprise se retrouvent seules dans un bureau pour identifier vos enjeux importants. Vos parties prenantes doivent vous aider à les définir. Et pour cela, vous allez devoir suivre une méthodologie précise et expliquer comment vous avez suivi chacune des étapes au sein de votre rapport de durabilité. Nous allons donc voir les 6 étapes nécessaires à la réalisation de votre matrice de double matérialité. Première étape, il s'agit de définir avec précision votre chaîne de valeur en amont comme en aval. Deuxième étape, sur chaque maillon de la chaîne de valeur, vous allez prédéfinir vos enjeux importants et évaluer les impacts, les risques et les opportunités, ou IRO, associés à chaque enjeu, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue environnemental. Troisième étape, vous allez identifier les parties prenantes internes et externes de votre chaîne de valeur. Et quatrième étape, il s'agit d'interroger les parties prenantes qui vous semblent pertinentes pour vous aider à évaluer les enjeux préidentifiés et vérifier que vous n'en ayez pas oublié. Cinquième étape, en vous appuyant sur les enjeux que vous avez prédéfinis et sur les réponses de vos parties prenantes, vous allez valider vos enjeux matériels grâce à ce que l'on appelle l'analyse de double matérialité. Enfin, sixième étape, vous réaliserez et publierez des plans d'action pour chacun des enjeux matériels en réponse aux impacts, aux risques et aux opportunités identifiées. Pour chacune de ces 6 étapes, vous devrez suivre les méthodologies qui sont décrites dans la CSRD. Par souci de rendre cette vidéo pédagogique, nous ne sommes pas rentrés dans le détail de chacune de ces étapes. Alors voilà, on va pas se mentir. C'est sûr que c'est un exercice ambitieux et qui va vous prendre du temps. Mais il y a 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que toutes les entreprises qu'on a interrogées sur le sujet nous disent que cet exercice leur a permis d'identifier leur impact et leurs risques ESG, de les quantifier et de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment dire pour l'entreprise. Pour la première fois, toutes les directions ont été embarquées et ça a permis une prise de conscience collective qui nourrit ensuite la stratégie de l'entreprise. La deuxième bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous accompagner et vous faire gagner du temps. Maintenant, nous vous proposons quelques exemples pour rendre cette méthodologie plus concrète. Nous sommes allés chercher pour vous les rapports de durabilité d'entreprises qui ont souhaité prendre de l'avance en publiant dès 2023 leur premier rapport. J'en profite pour vous glisser une petite définition au passage. Une chaîne de valeur, c'est l'ensemble des activités et des processus grâce auxquels une entreprise transforme des matières premières en services ou en produits finis. Pour illustrer cette première étape, nous allons prendre l'exemple d'Arla Foods. Arla Foods est une coopérative laitière et la première productrice de produits laitiers en Scandinavie. Dans son rapport de durabilité, elle a cartographié la chaîne de valeur que vous voyez apparaître à l'écran. On y retrouve donc la production de lait au sein des fermes, la collecte du lait des fermes vers les usines d'Arla, la production des produits laitiers et leur emballage, la distribution et la consommation finale. Avec les fermes au sein de sa chaîne de valeur, Arla a défini la biodiversité comme un de ses sujets importants. Elle sait qu'en fonction des pratiques agricoles que l'entreprise encourage, elle a un impact significatif sur la diversité des espèces ou le maintien d'écosystèmes en bonne santé. Arla identifie un risque fort sur l'augmentation de la réglementation sur la biodiversité, notamment à travers la mise en œuvre du règlement européen sur la déforestation. Enfin, ils identifient une opportunité de transformer leurs pratiques vers des pratiques plus durables
et une opportunité d'améliorer leur image de marque. Arla Foods a défini ses différentes parties prenantes, comme par exemple les propriétaires fermiers, la nature, les consommateurs finaux ou encore les collaborateurs de l'entreprise. S'il est possible d'interroger un panel d'employés pour représenter la partie prenante collaborateur, pour d'autres, comme la nature par exemple, Arla a choisi de passer par des représentants, en l'occurrence des associations environnementales. Pour la quatrième étape, Arla ne détaille pas tellement sa procédure. On vous propose donc de regarder plutôt un autre exemple et de partir du côté de Mondi. Mondi est un groupe international de fabrication d'emballages et de papier. L'entreprise explique dans son rapport de durabilité qu'elle a mis en place un double dispositif. Premièrement, l'interview de ses parties prenantes externes par un consultant. Et deuxièmement, l'envoi d'un questionnaire quantitatif pour 80 parties prenantes internes comme externes. Pour cette cinquième étape, revenons à Arla, notre producteur de produits laitiers. Ils ont réussi à rassembler tous les retours de leurs parties prenantes au sein d'une matrice de double matérialité. En ordonnée, on retrouve l'impact environnemental, et en abscisse, le risque financier pour l'entreprise. Ainsi, on voit bien que dans toutes les cases foncées, on retrouve les sujets les plus importants, matériels donc, autant d'un point de vue environnemental que financier, avec notamment la sécurité alimentaire, le bien-être animal, le changement climatique, la biodiversité, les consommateurs finaux et les effectifs de l'entreprise. N'ont pas été jugés comme matériels les enjeux dans les cases en gris clair, à savoir les pollutions, les ressources hydriques et marines et les communautés concernées. Pour cette sixième étape, continuons de regarder du côté de la biodiversité. Vous vous rappelez dans l'étape 2, Arla avait identifié leur principal impact sur le sujet à travers les pratiques agricoles qu'ils encouragent. Pour faire face à cet impact, ils expliquent dans leur rapport de durabilité qu'ils participent à la création d'un cadre de travail avec d'autres entreprises du même secteur pour définir et promouvoir les pratiques d'agriculture régénérative communes à la profession. À ce titre, ils font participer 24 fermes pilotes de leur coopérative qui ont été formées et au sein desquelles ils collectent retours d'expérience et données pendant une période de 5 ans. Leur objectif étant de pouvoir élargir les bonnes pratiques au reste des fermes de la coopérative après cette première phase. Autre exemple. Toujours dans l'étape 2, ils avaient comme principal risque la montée en puissance de la réglementation, particulièrement sur les enjeux de déforestation, et en opportunité, celle de renforcer leur image de marque à travers des pratiques plus durables. C'est donc pour répondre à ces enjeux qu'ils ont choisi de devancer la réglementation sur la déforestation et d'adopter des pratiques plus vertueuses. Ils ont donc identifié leur approvisionnement susceptible d'engendrer de la déforestation, à savoir le soja et l'huile de palme qu'ils utilisent pour nourrir les bêtes ou directement dans la transformation de leurs produits laitiers, et la fibre de bois qu'ils utilisent pour leur packaging. Pour ces matières premières, l'entreprise s'engage à s'approvisionner à 100% avec des ressources certifiées sans déforestation et sans conversion de terre. Au sein de leur rapport de durabilité, ils publient leurs engagements avec un horizon à 2025 pour le soja et la fibre de papier et à 2028 pour l'huile de palme. Ils indiquent également leur progression sur chacun des indicateurs suivis. Arla Foods publie évidemment beaucoup plus d'éléments intéressants sur la CSRD dans leur rapport de durabilité. Nous avons décrit dans cette vidéo les 6 étapes par lesquelles passer pour identifier les enjeux qui sont matériels pour votre entreprise et commencer à réfléchir à vos plans d'action. Chez Rivage, nous accompagnons les PME et les ETI à répondre à la CSRD. Nous voulons donner du sens à cette réglementation pour en faire un atout pour votre entreprise. Notre approche est pragmatique. Nous ne voulons surtout pas réinventer la roue. Nous partons de ce que vous avez déjà et on construit sur cette base-là, quel que soit votre niveau de maturité en termes de RSE. De la simple formation pour vous lancer à l'accompagnement complet, nous nous adaptons à vos besoins. Alors si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez notre manière d'expliquer les choses, n'hésitez pas à nous contacter.